Lors de la saison 1985 de Formule 1, un Grand Prix a fait scandale, le Grand Prix d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on va se replonger dans un nouveau moment d'histoire. Je vous l'ai dit, je vais essayer d'en faire un une fois par mois. Donc un moment un petit peu polémique, un petit peu scandale. 2 mois après la Brabham aspirateur, 1 mois après le vol de Schumacher par Benetton, voici le scandale du Grand Prix d'Afrique du Sud 1985. Un Grand Prix qui a fait beaucoup de bruit à cause du contexte géopolitique. En plus, ça fait un petit peu écho à l'actualité. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. 1985, dernière saison de Niki Lauda qui arbore le numéro 1. Première saison de Senna au volant d'une Lotus et de Mansell au volant d'une Williams. Mais surtout, premier titre d'Alain Prost qui décroche lors de la 14e manche de la saison à Brands Hatch, son premier titre mondial. Après un échec en 1982, en 1983 et en 1984, le Français a enfin son dû. C'est aussi la première victoire de Nigel Mansell en Formule 1 et cela semble normal, surtout dans le regard de 2022. Sinon, en bref, Senna a remporté ses premiers succès en F1, Laffite a retrouvé Ligier et Ferrari sont mal partis mais sont bien revenus avec Michele Alboreto qui tient la 2e place du championnat. C'est aussi la dernière saison de Renault en Formule 1 avant leur retour officiel en 2002 et d'Alfa Romeo avant leur retour en 2019. D'un point de vue politique, la Formule 1 s'est stabilisée. Voilà maintenant 3 ans que le conflit FISA-FOCA s'est terminé et qu'un certain ordre est en place en F1. Balestre et la FISA incarnent le pouvoir sportif de la Formule 1 et Ecclestone et la FOCA incarnent le pouvoir commercial. Retenez bien cette partie. Enfin, en Afrique du Sud, l'apartheid, la politique ségrégationniste, règne depuis 1948. Cela a entraîné plusieurs conflits violents dans le pays. Alors, avec des périodes plus violentes que d'autres, mais je laisse le soin aux personnes qui en savent plus sur ce sujet en parler davantage. Mais en 1985, il y a eu une escalade de la violence, et beaucoup de pays, principalement occidentaux, ont condamné le régime de l'apartheid. Sanctions économiques, embargo, voire même exclusion de certaines compétitions sportives internationales. Je vous avais dit que ça ferait écho. Donc en gros c'est la merde en Afrique du Sud et l'apartheid est largement blacklisté par les pays occidentaux. De plus, le circuit de Kyalami doit se moderniser, les infrastructures sont vieillissantes et des travaux ont démarré. Ce n'est pas fini. Initialement, le Grand Prix d'Afrique du Sud était prévu en novembre pour clôturer la saison et Bernie Ecclestone l'a avancé au 19 octobre. Alors que le conflit gagne en importance, plusieurs pays demandent à la FIA d'annuler la tenue du Grand Prix. Et certains demandent même à leurs équipes de ne pas se rendre à Kyalami. En France, le ministre des Sports, Alain Calmat, fait cette demande. Et vu que Renault a été nationalisé, ils obéissent et annoncent qu'ils n'iront pas à Kyalami. Puis Ligier se dirige également vers cette option. Bref, la tenue du Grand Prix est sous le feu des projecteurs. Mais à Spa, 13e manche de la saison, Jean-Marie Balestre tient une conférence de presse à ce sujet. Il annonce que le Grand Prix sera maintenu pour des raisons éthiques. Oui. Attendez. Son argument, Pretoria n'impose aucune restriction raciale lors de l'événement. Nombre de pilotes noirs sur la grille, 0. Donc d'un point de vue de l'apartheid, d'après leur dire, je vois pas comment il pourra avoir des sanctions. L'argument de Balestre est donc bidon. Cependant, Balestre affirme que si la situation s'aggravait, menaçant la sécurité de l'événement, le Grand Prix sera bien sûr annulé. Bref, ce sont des arguments fumeux. Mais voici l'autre problématique. Si vous vous demandiez quand est-ce que tonton Bernard rentre en scène, c'est maintenant. Face à une annulation, il y a un problème bien plus important que toutes les raisons éthiques. L'argent. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Bernie Ecclestone a déjà négocié les droits d'entrée et les droits TV avec les différents circuits du calendrier. Ce dernier a été amputé du Grand Prix de Dallas en début de championnat et Bernie ne peut envisager une nouvelle annulation coûteuse, car il serait obligé de rendre le chèque. Donc Bernie met la pression au monde de la F1 et même à Jean-Marie Balestre qui se retrouve obligé de taper en touche lors des conférences de presse, trouvant toutes les raisons pour ne pas annuler la course. Il y a encore un mince espoir d'annuler la course lorsqu'Enzo Ferrari annonce un éventuel boycott. Le commendatore déclare que si McLaren n'y va pas, Ferrari n'ira pas.
Vu que les deux équipes se battent au championnat constructeur, il ne veut pas profiter de l'absence de l'autre. Et en soi, c'est honorable. Mais malgré ça, toutes les équipes se dirigent en Afrique du Sud, à l'exception de Renault et Ligier qui suivent les recommandations du gouvernement français. Après, il y a Ram et Zack Speed qui n'y vont pas, mais ce sont pour des raisons économiques. Aller en Afrique du Sud et en Australie, ça coûte cher. Le Grand Prix va se tenir, mais cela n'empêche pas la rébellion de certains groupes, notamment Antenne 2, les diffuseurs de la F1 en France. Ces derniers refusent de retransmettre le Grand Prix, ce qui porte nouveau coup à Bernie Ecclestone, car c'est un chèque qui ne rentre pas dans les caisses. Alors, à première vue, c'est un beau geste. Maintenant, je tiens à rappeler que l'apartheid est en place depuis 1948. Et pour le Grand Prix d'Afrique du Sud de 1984, par exemple, ça ne leur posait aucun problème. Mais vu que les événements sont pointés du doigt par les pays occidentaux, ce n'est plus vraiment le même problème. Et ouais, maintenant ce serait une très mauvaise image de diffuser ce Grand Prix. Vous pouvez faire le parallèle avec certaines courses aujourd'hui. Bref, Bernie se retrouve avec seulement 4 diffuseurs pour le Grand Prix. Normalement, ils sont 23. De plus, certains gros sponsors refusent de prendre part à la course. Ainsi, Marlboro et Barclay se retirent de l'épreuve. Marlboro étant le plus gros sponsor de la F1, c'est un gros coup à Bernie. Et certains pilotes y vont de leur couplet humaniste. Alors, j'ai beau tourner la chose un petit peu ironiquement, la bonne attitude à avoir, c'est celle-là. Même si le sport n'est pas censé être politique, il l'est de facto. Mais là où ça pose problème, c'est quand rien n'est fait dans d'autres pays tout autant critiquables. Je rappelle qu'à l'époque, le Brésil et l'Argentine étaient des dictatures militaires. Le vendredi 18 octobre, donc la veille de la course, un poète noir est exécuté. Il est accusé d'avoir tué un policier et cela fait de nouveaux débats, c'est un nouveau scandale et ça remet en cause la tenue du Grand Prix. Mais Balestre ne flanche pas, il rappelle que le sport n'est pas politique et que la F1 défend la démocratie et les droits de l'homme. Cependant, avec le retrait de certaines équipes, de sponsors et de chaînes de télévision, Bernie Ecclestone est naturellement moins chaud pour le Grand Prix. Heureusement que l'Afrique du Sud a fait voter des lois fiscales qui encouragent la tenue de tels événements internationaux. Ce qui aurait pu faire définitivement pencher la balance, c'est le retrait de certains pilotes après la demande de leur pays. La France a demandé à Prost et Streff de ne pas participer, la Finlande à Rosberg et le Brésil à Piquet et Senna. Mais les contrats sont plus forts. Les équipes s'inquiètent pour la fiabilité de leur voiture. En effet, la chaleur et l'altitude mettent à mal les turbos. Nigel Mansell a décroché la pole position devant la Brabham de Piquet et son équipier Rosberg. Alan Jones, au volant de la Lola Haas, qualifié 18e, se retire prétextant une maladie. En fait, l'Australien l'a avoué en 2017, c'était une histoire de sponsor et d'image de marque. Le départ de Mansell est excellent, tout comme ceux des Brabham et des Angelis. Les deux McLaren sont en retrait. Au premier virage, Ghinzane est coincé entre les deux Alfa Romeo de Patrese et Shiver. Les deux Italiens s'entremêlent les roues et les deux Alfa Romeo partent dans le mur dès le premier virage. Mansell s'échappe progressivement tandis que son équipier Rosberg remonte, dépassant d'abord Senna, puis De Angelis, avant de prendre la deuxième place à Piquet. Les Williams sont au-dessus du lot. Alboreto, Piquet, Senna et Lauda abandonnent sur problème mécanique, laissant le champ libre aux deux pilotes Williams. Prost est sur une stratégie différente, ce qui lui permet de prendre un temps la deuxième place avant de céder à Rosberg plus rapide. Mansell remporte le Grand Prix devant son équipier et le nouveau champion du monde. Un Grand Prix sans trop d'importance et spectacle en piste. Mais en dehors, il continue de faire beaucoup parler. Le monde du sport s'indigne de voir la F1 rouler et médiatiser un événement dans un tel pays. Les chaînes de télévision annoncent qu'elles ne se rendront plus à Kyalami tant que le régime de l'apartheid sera en place. Bernie Ecclestone n'a plus le choix et le Grand Prix d'Afrique du Sud disparaît du calendrier. De son côté, Jean-Marie Balestre préfère mettre en avant l'obsolescence du circuit de Kyalami pour justifier le départ de la F1 d'un Grand Prix devenu habituel. L'apartheid étant aboli en 91, la F1 fera son retour sur un tout nouveau circuit de Kyalami en 1992. Et c'est une nouvelle fois Mansell qui s'impose. En 93, Senna et Prost offriront le spectacle et c'est le Français qui remporte l'épreuve. Malgré un contrat de 5 ans avec la Formule 1, la faillite du propriétaire du circuit fera de 1993 la dernière édition du Grand Prix d'Afrique du Sud à ce jour. Et malgré une situation géopolitique pas toujours des plus paisibles dans le pays, il se pourrait très bien que la Formule 1 fasse son retour à Kyalami dans les années à venir. Pour terminer cette vidéo sur cette polémique, je trouve que c'est un petit peu hypocrite. Certes, d'avoir lutté contre la tenue de ce Grand Prix, c'était pas une mauvaise chose. J'ai même envie de dire que c'était la bonne attitude à avoir. Mais je suis assez partagé avec deux arguments.
À quel point le sport doit-il être polémique? Et quelle est la limite? Et si l'Afrique du Sud 85, Bahreïn en 2011 ou la Russie en 2022 ont été radiés du calendrier, pour des raisons géopolitiques assez polémiques, pourquoi certains sont conservés alors qu'ils sont tout autant critiquables? Peut-être à cause de l'argent. Et je serais curieux de voir tout l'état d'esprit qu'il y a derrière. Je vous laisse là-dessus. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo sur le scandale du Grand Prix d'Afrique du Sud 1985. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Voilà, ces 5 gestes importants, vous les connaissez à force, vous connaissez un petit peu le principe du truc. Pensez-y, ça fait vraiment très plaisir et ça prend rien du tout. Ça, voilà, donc je vous remercie d'avance. Je vous invite à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le côté gauche de l'écran, Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire, La Piste qui vous attend, tous les liens en description. Je vous rappelle que lundi 14 mars à 21h, donc le lundi qui arrive, il y a le plus gros projet de la chaîne qui sort. Une vidéo est en préparation pour vous expliquer un petit peu le concept du bordel, quoi. Donc voilà, pour poser bien les bases comme il faut, qu'on parte comme il faut, que vous ayez le bon angle de vue, le bon angle d'approche pour découvrir cette série. Bon, après, c'est pas un truc non plus incroyable, hein, enfin, un peu. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, rendez-vous dans quelques jours et surtout, voilà, une des raisons pour laquelle il faut s'abonner, activer la cloche, j'ai envie de dire. Oui, je suis très relou, très relou. Bref, surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer la F1. Je vais rester assez simple, vu le thème. À la prochaine. Oui, j'ai pas envie de dire continuer d'aimer le Grand Prix d'Afrique du Sud 85 parce qu'en soi, il est pas trop aimable. Hein. Bon, après, si on garde que le sport en vue, c'était une course chiante. Et les Alfa Romeo se sont foutus en l'air d'entrée de jeu. Et Keke Rosberg pouvait remporter la course, mais il s'est sorti au premier virage. Mais je l'ai pas mis dans le truc parce que voilà, fallait compacter un petit peu, mais voilà. Mais maintenant, si on élargit, quand on regarde en dehors de la piste, c'était assez polémique quand même. Et j'aurais pas aimé être à la place de ceux qui ont subi les choses, ceux qui ont fait subir les choses et ceux qui devaient décider de l'attitude à avoir. Voilà, pour le coup, on peut se plaindre aujourd'hui, mais on a quand même beaucoup de Grands Prix où on n'a pas à se poser cette question-là, même avant d'ailleurs. Donc voilà, en attendant, ça fait des histoires intéressantes et moi, ça me fait du contenu. Dois-je vous rappeler que en aucun cas je cautionne les choses là? Non, vous êtes pas aussi con que ça. Non, ok, voilà. Je suis content de savoir que vous n'êtes pas aussi con que ça pour prendre ces vidéos comme porte-étendard pour dire hey, regardez le circuit ce qu'il a dit. Du coup, je vous remercie. Des bisous. Oui, non, mais l'outro, elle était pas ouf là. Bon, attends, c'était une outro quoi. Hein bon, des bisous.